Il est dans les rayons de ce supermarché britannique depuis hier. Voici le Beaujolais anglais, English nouveau dans le texte. 13 € la bouteille, bien plus qu'en France, et pas encore aussi célèbre que son modèle chez les amateurs. Je connaissais le Beaujolais français, mais pas l'anglais. Je ne sais pas quelle est la différence. Je suis surprise, mais je suis contente que notre industrie du vin s'améliore et s'agrandisse. Du rouge en Angleterre, c'est bizarre quand même parce qu'il ne fait pas assez chaud. Pas si bizarre que ça. Dans l'ouest de l'Angleterre, la hausse des températures, plus 1,6 degré en 20 ans dans le pays, fait le bonheur des vignerons qui se lancent dans de nouveaux défis. Simon Day est le premier à produire un vin primeur rouge sur le modèle du Beaujolais. Au traditionnel cépage gamay, il a préféré le pinot noir. Le procédé de vinification, en revanche, est le même. Au nez, il y a des cerises, des mûres, un peu de canneberge et aussi des notes tropicales. Souvent, avec la macération carbonique, on obtient presque de la papaye, de la banane, des choses comme ça. Merci la belle France. Fini donc le temps, les années 70-80, où les marchands de vins britanniques rivalisaient pour être le premier à rapporter du Beaujolais directement de France, à bord de leur voiture de course, pour le plus grand plaisir des amateurs. C'est magnifique. De l'avis des experts, le vin britannique gagne en qualité d'année en année. Alors il est comment, ce Beaujolais anglais? À Londres, nous avons posé la question aux sommeliers français de ce restaurant branché. C'est un vin un petit peu plus austère, mais sur lequel on retrouve quand même une palette aromatique intéressante. Je pense qu'on coche toutes les cases d'un vin de plaisir, un vin facile, décomplexé. Oui, très facile à boire et sur lequel on peut prendre beaucoup de plaisir. Oui. La sortie du nouveau Beaujolais anglais s'est faite dans un pays confiné, pas de grandes soirées au pub donc. Rendez-vous pour la fête l'année prochaine, si tout va mieux.